Après plusieurs semaines, Lisa tourne toujours en rond. Depuis leur dernière discussion, elle n'a pas cessé de cogiter, de s'interroger concernant le témoignage de Aaron. Elle se demande qui croire. Alors elle a commencé à faire ses propres recherches à son tour. Malgré les difficultés pour trouver la vérité vérifiable, puisque l'ennemi a pris soin de bien camoufler ou effacer les traces, elle s'est contentée des miettes récoltées çà et là. Un soir, elle a envoyé une demande à Aaron lui demandant s'il a de la documentation concernant son témoignage. Aaron lui a confié que oui, quelques documentations et analyses qu'il s'est constituées lui-même. Il lui a donc envoyé une copie, tout en pensant qu'elle s'intéresserait à son salut. Quelques jours plus tard, elle l'invite à découvrir un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir, qui s'appellerait Nouveau Éden. Un restaurant paraît-il chic avec possibilité de manger dans un jardin chic sous des bouquerots édéniques. Aaron accepte avec joie, pensant cette fois-ci, pouvoir la convaincre. Le jour J, après une balade dans le jardin du restaurant, ils prennent place sous un bouquereau et commandent des grillades et boissons. Aaron ne mangeant pas de porc, il commande des brochettes de mouton et du poisson grillé, accompagnés d'hors-d'œuvre chiquement présentés. Il s'extasie joyeusement devant les plats et félicite le serveur, qui les remercie. Il mange en silence sirotant le cocktail de la maison. Ensuite vient le moment de débattre. Tu sais Aaron, j'ai beaucoup réfléchi, dit Lisa, et j'ai même eu du mal à trouver sommeil. Continue-t-elle. Oh là là s'exclame Aaron. J'espère que je ne t'ai pas trop troublé. Franchement ce n'était pas mon intention. Se défendait-il. Oh non, ne t'inquiète pas j'ai l'habitude des insomnies. Tu sais en tant que directrice adjointe, j'ai dû en avoir des insomnies. Tu sais lorsqu'on débute une affaire, on veut être reconnu et apprécié alors si tu pouvais compter, les moments où j'ai dû supporter les nuits blanches, mon cher sois tranquille. Finit-elle en posant une main rassurante sur le bras d'Aaron. Elle tente de la séduire afin de l'amener dans son monde, sachant que ces derniers temps, c'est le seul homme qui lui a accordé autant d'attention. Elle était sur leur histoire, abandonnant les autres pistes. Notamment un frère de son église qui lui tourne autour depuis toujours mais qu'elle refuse de voir parce que trop pauvre. Elle n'arrivait même pas à se projeter dans une relation d'amitié avec lui. Pourtant ce frère l'aime beaucoup et est toujours là pour chaque service qu'elle lui demande. C'est juste un petit enseignant et puis trop pauvre se disait-elle. Aaron lui, n'est pas hyper riche mais se défend valablement pense-t-elle. Je vais m'accrocher, murmurait-elle l'autre soir devant sa glace, en vérifiant chaque imperfection sur son visage, alors qu'elle se maquillait pour leur second rendez-vous. Aaron écoute avec attention si ce n'est religieusement son récit. Ce recite censé l'obliger à mettre un peu d'eau dans son verre de vin. Je pense que de nos jours, il n'y a plus de disciples véritables comme tu dis mon cher. Le nombre de personnes qui vont pour le culte du dimanche dépasse largement le nombre de personnes qui s'affairent pour le sabbat tous les samedis. Certains sont épuisés après leur semaine de travail et d'autres sortent des nuits trop arrosées dans les boîtes de nuit. Aaron sourit tranquillement. Et toi et moi avons besoin l'un de l'autre renchérit-elle. C'est alors qu'Aaron lui apprend qu'il a rencontré une femme qui comme lui a abandonné l'église du dimanche. L'église romaine et que depuis ils sont devenus de très bons amis. Lisa est embarrassée et commence à lui poser des questions sur elle, sur la nature de leur relation. Aaron lui apprend alors qu'il l'apprécie, qu'elle a tout ce qu'il lui faut et qu'il est même en train de se lancer dans une procédure de mariage traditionnelle avec elle. Le bouquereau semble être devenu un peu trop petit et étouffant pour Lisa. Elle fait semblant d'être heureuse pour lui et le félicite pourtant elle bouillonne au-dedans. Elle voit sa seule occasion de se débarrasser de son long célibat s'effriter. Elle tente tout pour le tout. Elle pose des questions sur elle et son adresse. Après encore un moment de discussion banale, elle finit par déposer son invité chez lui. Une fois chez elle, elle se laisse choir sur son doux canapé en cuir et fond en larmes en murmurant « J'ai tout gâché ». Une voix lui murmure, « Je t'avais prévenu de la lenteur de la prise de ta décision. » Elle s'écrie de plus belle en criant, « Je vais la tuer, c'est ma place, je vais la tuer. » Une semaine plus tard, elle fait un tour dans le magasin de Aaron prétextant faire des courses. C'est alors qu'elle a vu la femme alors qu'elle tente de garer sa luxueuse SUV. Elle sortait du magasin et Aaron lui disait au revoir de loin en disant « À demain chérie. » Le sang de Lisa se glace, une colère sourde la saisit. Elle abandonne son idée de faire les courses et se met à la suivre. Elle se cramponne au volant décidée à en finir avec cette femme qui selon elle, lui a volé sa place. Elle opte pour une violente queue de poisson mortel, et fait la voiture de Loïta Gonan faire un tonneau.
Puis elle disparaît dans un nuage de poussière. Personne n'a pu relever son immatriculation. Peu de temps on entend des sirènes foncer vers le lieu de l'accident. Lisa se gare plus loin et revient sur le lieu pour être sûre que son crime a marché comme prévu. Loïta Gonan est à moitié morte, elle est transportée immédiatement à l'hôpital en urgence. Alors que Aaron était en train de fermer sa boutique, il reçoit un coup de téléphone. Il décroche en hâte et se présente. De l'autre côté, la voix d'un policier se présente et raconte l'accident. Aaron vacille et trouve appui sur la porte. Curieusement, son sac et son téléphone sont restés intacts, tandis que la voiture est inutilisable. Vous êtes le premier contact en urgence à prévenir, voilà pourquoi nous vous appelons. Termine le policier. Aaron remercie le policier et lui dit qu'il fonce déjà aux urgences. Arrivé à l'hôpital, on lui dit qu'il est en soins intensifs et que pour l'instant les visites sont impossibles. Aaron promet d'être là le lendemain à la première heure. C'est ce qu'il fait. La vue de celle qu'il aime couverte de blessures le brise, il fond en larmes. Pendant qu'il pleurait accroché à son lit en priant. Son téléphone sonne à nouveau. Il décroche lentement. Le policier d'hier lui demande de passer au commissariat. Qu'une enquête a été ouverte et il aurait besoin de lui poser quelques questions. Il promet d'être là dans une trentaine de minutes. Alors qu'il sort de la chambre, il se heurte à toute sa famille, certains en larmes. Chacun le serre fortement en le rassurant et l'encourageant, promettant de mettre la main sur le criminel qui a fait cela. Aaron se rend au commissariat accompagné d'un des cousins de Loïta et une cousine à lui. C'est son cousin qui a décidé de conduire. Aaron ne se sent plus du tout bien. « Ne t'inquiète pas cousin, elle est forte, elle s'en sortira », lui dit sa cousine pour le rassurer. Après avoir répondu à toutes les questions du policier chargé de l'enquête, ils prennent congé. Toute sa famille étant au village, c'est sa cousine qui s'est dévouée pour lui tenir compagnie afin qu'il ne fasse pas une bêtise puisqu'il s'agit d'une femme qu'il se prépare à épouser. Sa famille préparait déjà le mariage traditionnel. Elle est donc très bien connue de sa famille. 2 mois plus tard, Loïta sort de l'hôpital. Très fatiguée, elle est obligée de continuer les soins. Heureusement, elle n'a rien de cassé. C'est comme si je tombais sur un matelas en mousse, les anges du Seigneur m'ont porté, a-t-elle raconté ce jour-là, lors de son témoignage à ce sabbat à l'église tout entière. Elle n'a eu qu'une entorse au genou et des courbatures avec quelques entailles, rapidement cicatrisées. L'enquête aussi a bien avancé. Les enquêteurs sont sur une bonne piste. Aaron et Loïta sont optimistes. Alors qu'ils fêtent leur mariage traditionnel et que Lisa est invitée. Elle brille par son absence. C'est ce jour-là que l'enquêteur choisit pour leur annoncer qu'ils sont désormais en sécurité. « Et vous avez l'identité de la personne ?»« Oui, monsieur Togoy. » répond le policier. « Elle est déjà arrêtée, elle est dans nos locaux. Après votre fête de mariage, je vous invite vous et votre femme à venir pour une confrontation puisqu'il s'agit d'une personne que vous connaissez. »« D'accord, monsieur l'inspecteur, nous serons là. » Elle, confrontation, se demande Aaron dubitatif. Il oublie rapidement ce problème, préférant se concentrer sur son mariage traditionnel lorsqu'un parent vient les embrasser et les féliciter. 2 jours plus tard, ils se rendent au commissariat. La surprise est là. Il s'agit de Lisa. Confus, Aaron est effondré. Loïta cherche à comprendre, l'harcelant de questions. « Pourquoi Lisa, pourquoi? Je t'ai rien fait, pourquoi voulais-tu me tuer ?» Lisa en larmes, murmure « Je suis désolé, j'ai été désespéré. Ça fait si longtemps que je cherche à me marier et Aaron était mon seul espoir. Je suis désolé, je ne vais plus vous déranger. Qu'est-ce qu'il va lui arriver ?» demande Aaron à l'inspecteur. « Elle va prendre une lourde peine de prison, » répond-il. Dans la voiture, Aaron n'arrive toujours pas à comprendre son geste. Elle avait pourtant tout le temps pour me dire qu'elle était intéressée par moi. Ne t'inquiète pas chérie, si elle voulait de toi, elle allait te faire savoir. Oublions-la maintenant, elle mérite son sort, elle l'a cherché. Arrivés chez eux, ils allument la télé pour regarder les informations. Nous revenons sur cette affaire d'accident, nous connaissons enfin la coupable. L'entreprise Manif a organisé une visite au commissariat pour dire au revoir à une directrice hors du commun. Aaron éteint la télé et prend tendrement sa femme dans ses bras. Faire confiance aux apparences et statuts dans la société. Comme quoi aussi, à cause de l'inversion des valeurs, beaucoup ne parviennent pas à trouver un conjoint ou une conjointe. Cette défiguration des sociétés n'est absolument pas une civilisation mais plutôt une destruction des sociétés soi-disant développées et modernes. Certaines sociétés ont été ramenées des siècles en arrière.
Ne soyez pas fiers d'être déracinés. Le déracinement est la mort de l'âme même.